Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'aider à gérer la critique. Alors pourquoi je te parle de ce sujet? Parce que lorsque tu vas commencer sur Internet, tu seras critiqué. Et même lorsque tu ne commenceras pas sur Internet, d'ailleurs, dans tous les cas, tu seras un jour critiqué. Donc cette vidéo, je te la fais un petit peu comme ça à l'arrache, je ne l'ai pas préparée du tout, j'ai pas pris de notes. Je vais un peu te partager ce que j'ai sur le cœur par rapport à ça. Donc voilà, si je me perds un petit peu dans la vidéo, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Donc première chose, que je t'ai souligné juste avant, lorsque tu vas commencer quelque chose ou lorsque tu ne vas pas commencer quelque chose, tu seras critiqué dans tous les cas. Donc aujourd'hui, que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses pas quelque chose, ça ne changera rien au niveau de la critique. Alors ouais, peut-être que ça changera un petit peu parce que si tu ne fais rien, tu seras quand même un petit peu moins critiqué, mais tu seras quand même critiqué parce que les gens vont te dire ouais mais tu fous rien, donc tu es vraiment nul, tu es un bon à rien. Deuxième chose, si tu fais quelque chose, les gens vont te dire c'est bien ce que tu fais, c'est super, mais ça ne marchera pas. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ce que tu fais, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement, tu es un petit peu trop différent des autres, tu sors de la masse, tu es quelqu'un qui est un petit peu un rêveur et tu vas te faire critiquer de cette manière. Donc, dans tous les cas, comme tu vois, il n'y a pas trop de choix à faire. Donc, pour toi, personnellement, quelle est la meilleure option? À mon avis, la meilleure option, c'est de choisir la deuxième, c'est d'être critiqué tout en faisant quelque chose. Et j'aimerais bien un petit peu te décomplexer par rapport à ça parce que souvent, on pense que la critique, c'est un mal en soi. Alors que non, la critique n'est pas un mal. La critique est quelque chose de bien parce que ça va t'apporter quelque chose à toi. Alors, c'est pas bien pour la personne qui l'a fait, à moins que ce soit de la critique constructive, bien entendu. Donc, si la personne te donne des éléments qui viennent prouver ce qu'elle dit, donc elle te dit par exemple, voilà, ça, c'est pas bien, il faudrait peut-être que tu améliores ça, c'est de la critique constructive. Par contre, si elle te dit juste voilà ce que tu fais, c'est complètement pourri, ça sert à rien, tu perds ton temps et que derrière elle n'apporte pas vraiment d'arguments, eh bien ce n'est pas de la critique constructive, c'est juste de la critique destructrice. Pour toi, par contre, que ce soit de la critique destructrice ou de la critique constructive, ça ne changera rien. Ce sera exactement pareil pour toi et pour toi, ça t'apportera que des bénéfices. En cas de critique constructive, donc une personne te donne des éléments par exemple qu'elle a vus dans ton entreprise, sur ta chaîne YouTube, sur un blog qui ne vont pas, elle va t'aider. Donc pour toi, ça va être bénéfique. Tu vas pouvoir progresser parce que cette personne va t'aider. Deuxième chose, deuxième cas de figure, la personne va te critiquer juste pour te critiquer, va te dire que c'est nul, que ça ne marchera pas, eh bien ça va être également bénéfique pour toi. Pourquoi ça va être bénéfique pour toi? Parce que toi, tu vas te renforcer psychologiquement. Au lieu de te laisser abattre tout simplement par cette critique, eh bien tu vas vraiment dire non, la critique, je ne l'accepte pas, j'en ai rien à foutre, donc je fonce, je continue. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui, malheureusement, à la première critique, eh bien, ils se laissent aller. Ils se disent, ouais, le mec m'a critiqué, il m'a insulté dans les commentaires, ça va pas, ce que je fais, c'est pas bon, forcément, parce que cette personne m'a critiqué, je culpabilise, forcément. Moi, ça m'arrive aussi, lorsque tu es critiqué, tu culpabilises. Tu te dis intérieurement, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui correspond peut-être pas à mon audience, quelque chose qui n'a pas plu à cette personne et tu te dis intérieurement, tu te dis que ce que tu as fait c'est nul. Tu t'auto-flagelles en quelque sorte et vraiment c'est très préjudiciable. Alors je dis pas bien sûr que tu n'auras jamais ce genre de pensée, même au fur et à mesure. Forcément, lorsque tu vas avoir une critique, tu vas avoir un like, tu vas avoir une dislike, ça va agir sur toi. Donc, soit ça va agir bien sur toi, donc si c'est un compliment par exemple, soit ça va agir complètement différemment. En gros, tu vas être un petit peu frustré. Par contre, ce que je te dis ici, c'est tout simplement de venir un petit peu canaliser cet esprit un petit peu de défaitisme lorsque tu es critiqué. Parce que moi, ça m'arrive encore maintenant, lorsque j'ai un mauvais commentaire, j'ai un dislike sous ma vidéo, eh bien, intérieurement, je me flagelle en quelque sorte. Intérieurement, je me dis que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, que ça ne va pas. Alors bien sûr, avec l'expérience de pas plus d'une année encore, mais d'une année sur YouTube, donc l'expérience de plusieurs déjà critiques, de commentaires un petit peu dégueulasses, voilà, sur ma chaîne, au fur et à mesure, eh bien, je me suis renforcé. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir te renforcer. C'est vraiment en faisant face à cette critique que tu vas pouvoir te renforcer. Alors là, je suis en train un petit peu de me perdre. J'espère que tu me suis parce que je me laisse un petit peu aller par mes idées. Mais c'est vraiment en faisant face à la critique que tu vas pouvoir progresser. Si tu abandonnes à la première difficulté, donc difficulté au niveau de la critique, une personne t'a dit que tu devrais peut-être arrêter YouTube, ce serait bien. Donc moi, on me l'a dit clairement dans un commentaire, ça date un petit peu maintenant, mais on me l'a dit clairement. Donc si à ce genre de difficulté tu arrêtes, eh bien tu ne vas pas pouvoir progresser.
J'adore une phrase. Cette phrase, c'est, alors je sais plus où je l'ai entendue, je l'avais entendue sur une chaîne YouTube, il me semble. Cette phrase, c'était d'un grand auteur américain, il me semble. Elle disait, si tu en as marre d'être toujours au même niveau, arrête d'abandonner. Donc toi, aujourd'hui, si tu en as toujours marre d'être au même niveau, tu en as toujours marre à chaque fois, en quelque sorte, de revenir en arrière, arrête d'abandonner. C'est exactement pareil pour la critique, parce que si à chaque critique, tu abandonnes, tu ne vas pas pouvoir progresser. C'est la critique qui va réussir à te forger. C'est l'échec qui va réussir à te forger. Peut-être que là, tu es en train de te dire que ce que je te dis, c'est bizarre, alors que non, c'est pas du tout ça. C'est pas bizarre du tout. Il y a un an, j'étais vraiment hyper sensible à la critique. On me faisait une critique, je vais te le dire honnêtement, on me faisait une critique, j'en chialais presque, hein, c'était vraiment juste énorme. Donc j'étais assez atteint par ce genre de truc. Et maintenant, voilà, j'ai une critique, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, le gars, si vraiment c'est pas constructif, eh bien, je laisse tomber. Si c'est constructif, j'analyse. Donc maintenant, concrètement, si tu es critiqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, lorsque tu vois par exemple un commentaire constructif sur YouTube, sur Facebook, sur un blog, etc., tu lis la critique entièrement. Alors, il y a des personnes qui vont te dire ça sert à rien de lire, il faut laisser tomber. Non, moi je suis pas d'accord avec ça parce que quelquefois ça peut être très intéressant justement de lire la critique pour voir ce qui justement a été dit. Donc tu lis cette critique et tu vas venir analyser si c'est constructif ou non. Alors là, ça demande quand même une certaine une certaine maîtrise parce que souvent lorsque l'on est critiqué, lorsqu'une personne n'est pas d'accord avec toi, eh bien tu vas avoir un petit peu envie de te rebeller en quelque sorte contre cette personne. C'est un sentiment tout à fait naturel. Mais l'histoire, c'est tout simplement de venir réfléchir la tête froide. Donc tu lis la critique posément, donc pas dans un moment où tu es un petit peu énervé parce que tu risques de répondre peut-être méchamment à la personne, voilà, je te le déconseille parce que ça va justement envenimer le truc, mais tu lis posément la critique. Donc ça, je ne l'ai pas appris dans des bouquins, c'est vraiment comme ça que je fais, voilà, c'est pas compliqué, ça vient de mon expérience personnelle, alors je suis pas l'expert numéro 1 là-dedans, mais je pense que j'ai quand même eu pas mal de soucis à ce niveau-là pour pouvoir t'en parler. Donc, tu te poses tranquillement, tu lis cette critique et tu viens voir si cette critique est constructive ou non. En général, tu fais vite le tour. Hein. Si c'est pas constructif, tu le vois tout de suite. Si le mec te traite de connard dans les commentaires, voilà, tu n'as même pas besoin de le lire. De toute façon, tu le lis très rapidement, tu vois de quoi il s'agit et tu vires le truc. Par contre, si c'est une critique constructive, eh bien, viens analyser les points que tu pourrais tout simplement améliorer. La personne t'a dit, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Et toi, tu viens en toute bonne foi, tu viens regarder ce qui ne va pas. Tu regardes par exemple ta vidéo, tu te dis, ah ouais, finalement, le mec, il a raison. Le mec, il m'a dit que par exemple, je faisais tel et tel geste qui ne fonctionnait pas, j'avais tel ou tel tic, eh bien, il a raison. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une feuille de papier, je vais écrire ce qui ne va pas et lors de la prochaine vidéo, je ferai mieux. Alors ça demande une certaine humilité, bien entendu, mais c'est nécessaire pour pouvoir progresser. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour le message que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, ok, c'était pas parfait, je pense que tu peux me le dire dans les commentaires, tu pourras me dire, voilà, ton discours n'était pas très structuré, mais c'est normal, je n'ai pas préparé la vidéo, donc ça ne sert à rien de me dire, t'aurais dû préparer la vidéo, c'est tout à fait normal. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!